Donc, tout ce que vous entendez, Jésus, Jésus, bien aimé, Jésus n'est pas là forcément. Rappelez-vous, je vous avais parlé ici de Ésaïe chapitre 4. La Bible dit, 7 femmes saisiront un homme. Qu'est-ce qu'ils vont, ils vont dire à cet homme? Ils diront à cet homme, nous mangerons notre propre pain, nous allons nous vêtir nous-mêmes, mais tout ce que nous sommes en train de te demander, donnez-nous seulement ton nom. Pourquoi il demande le nom? Il dit pour enlever notre honte. Vous comprenez? Cette prophétie-là d'Ésaïe 4, au moment où nous sommes en train de parler là, c'est accompli dans notre temps-là. Rappelez-vous, les 7 femmes-là, c'est l'église et c'est une femme. Les 7 femmes dont on fait mention, c'est l'église. Parce qu'on parle de cette église de l'Asie mineure. Ça, c'est les églises de Jésus. Mais attention, le diable aussi, là aussi, c'est cette église. Attention, les chiffres 7 ici, ne les comparez pas qu'il y a cette église en soi. Non. C'est-à-dire, c'est la marche de l'église vers l'enlèvement. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train d'aller vers l'enlèvement, c'est-à-dire, nous sommes en train de faire la marche ensemble avec l'église apostate vers l'enlèvement. Mais sauf que cette église ne sera pas enlevée. Mais elle est plutôt en train de faire la marche ensemble avec nous. C'est ça, en fait, l'image de ces 7 femmes. Parce que le chiffre 7 parlait de la marche vers l'achèvement. C'est-à-dire, tel que nous sommes en train d'aller vers l'achèvement, nous faisons la marche ensemble avec l'église apostate. Alors, c'est 7 femmes qui ont saisi un homme. Cet homme ici dont Isaïe parlait, c'est l'homme de Galilée, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le plus beau parmi les 10 000. Mais ces femmes ne veulent pas, parce que vous savez que dans la Bible, le rôle de chaque homme, de chaque mari, c'est de nourrir sa femme et d'habiller sa femme, de vêtir sa femme. C'est ça, en fait, ce que Dieu dit dans sa parole. Malgré aujourd'hui, avec toutes les lois qui sont votées dans nos nations, en fait, les choses ont changé. Ouais. Mais selon la parole de Dieu, c'est l'homme qui prend sa femme en charge. Si l'homme a aussi le travail, hein. Je ne dis pas ici que voilà, la femme ne peut pas nourrir. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y a des circonstances où l'homme ne travaille pas, il y a des circonstances. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nourrir sa femme. Mais un homme qui travaille doit prendre ses responsabilités conformément à la parole de Dieu. Ça, c'est sur le plan doctrinal. Mais qui est cet homme qui doit nourrir sa femme et qui doit habiller sa femme dont Ésaïe parle? Non, dont plutôt Deutéronome parle. Cet homme-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut comprendre que ce soit la loi, que ce soit le prophète, que ce soit les psaumes, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes désolés pour certains serviteurs de Dieu qui se positionnent dans les Écritures. Hein? Comme on nous présente aujourd'hui certains prophètes comme... je suis désolé pour les branhamistes qui disent que voilà... voilà. Il y a un enseignement qui est véhiculé là-bas, qui... Voilà, Élie, dont on parle dans Malachie chapitre 4, c'est leur prophète, tout ça... Voilà, ils disent beaucoup de théories que je ne peux pas vous emballer dans ça. Mais attendez, quand on parlera sur les fausses doctrines, on va vous expliquer certaines choses par rapport à certaines confessions religieuses. Voilà pourquoi vous allez voir dans plusieurs tabernacles de branhamistes, on met entre guillemets une photo de Jésus et on met encore une photo de leur prophète. Donc c'est-à-dire, vous voyez, comparable au Seigneur. Hey, quelle abomination! Et d'ailleurs, cette photo-là, ce n'est pas même le Jésus que nous prions là. C'est leur Jésus à eux. Parce que notre Dieu, à l'époque, il n'y avait pas de photo, qu'il avait pris une photo. Et on n'a pas besoin de sa photo pour prier. Notre vie chrétienne est basée sur la foi. Nous croyons comme ça. Nous n'avons pas besoin de voir une image. Non, on n'a pas besoin. Alors, cet homme de Galilée, la Bible dit que ces 7 femmes vont les saisir. Au lieu de laisser le mari puisse les nourrir conformément à la parole de Dieu. Parce que le mari est capable de nourrir sa femme. Le mari dont je parle de Jésus. De nourrir sa femme du pain et d'habiller sa femme, de vêtir sa femme. Mais ces 7 femmes, ils disent non. Nous allons nous habiller nous-mêmes. Nous allons nous nourrir nous-mêmes du pain. Nous avons notre propre pain.
et nous avons nos propres vêtements. Donc vous comprenez déjà cette femme ici, ces femmes ici, qui sont telles. Il demande seulement à l'homme, donnez-nous seulement les noms. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, tout homme qui est marié, à la fin, on enlève les noms des familles de la femme, on remplace les noms du mari. Vous comprenez? Quand on est marié, c'est comme ça. Donc c'est-à-dire, il demande seulement les noms du mari. Pour avoir quoi? Pour avoir les honneurs. Que ce sont des femmes mariées. Vous savez, ici, il y a beaucoup d'enseignements par rapport à la doctrine. Avec tous ces désordres que nous avons aujourd'hui à ce qui concerne les mariages. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui se marient juste pour couvrir les apparences. Vous les remarquerez qu'après avoir entré dans les mariages, l'homme n'a plus de valeur, l'homme ne sert plus à rien. C'est juste pour couvrir les apparences, pour avoir de l'honneur. C'est tout. Et après, l'homme ne les sert, il s'en fiche de tout. Ça se voit à cause des comportements de certaines femmes dans les mariages. Ces femmes demandent seulement les noms. Ce n'était qu'une parenthèse, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ils ont demandé que le nom de l'homme, le nom du mari, pour enlever leur honte. Remplacer le pain ici déjà par la parole. C'est que le pain que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est la parole. Mais si vous regardez dans certaines églises, parce que l'église c'est l'épouse, le pain qu'ils mangent c'est leur propre pain à eux. Attendez, je reviendrai, je crois que je vais introduire même mon sujet, ce nouveau numéro le samedi, je commencerai par cette écriture d'Ésaïe. Vérifiez dans certains ensembles, comme aujourd'hui là nous sommes dimanche, regardez l'enseignement qui est donné, regardez l'évangile qui est donné, rien à voir avec la doctrine des apôtres, rien à voir. C'est leur propre pain à eux. Ces femmes disent à l'homme, au mari, nous allons nous habiller nous-mêmes. L'habit dans la Bible représente les œuvres. Je suis dans Apocalypse 19, verset 8. Et puis vous pouvez également le mettre en relation avec Zacharie chapitre, je crois, 3, verset 1 jusqu'au verset 3. L'habit propre représente les œuvres justes. L'habit sale représente des mauvaises œuvres. Donc comprenez déjà ici ces femmes qui vont s'habiller. Parce que si ce n'est pas l'homme qui te donne l'habit, donc ton propre habit là, ce n'est pas un habit sain, ce n'est pas un habit propre. Donc l'habit de ces femmes ici, c'est des habits sales. Parce que ce n'est pas l'homme qui les habille. Donc je parle des œuvres. Si vous vérifiez les œuvres de certaines églises comme épouses, regardez leurs pratiques. Regardez leur doctrine, parce que la doctrine, c'est la pratique. Les baptêmes, c'est ça la pratique doctrinale, les pratiques doctrinales. Les repas du Seigneur, ce sont ça, c'est ça les pratiques doctrinales que les apôtres nous ont transmis. Mais vérifiez certaines doctrines, certaines pratiques dans certains ensemblés. Rien à voir avec la doctrine des apôtres. Ils ont leurs habits à eux, ils ont leurs pratiques à eux. Oh non, ce n'est plus dans l'eau qui coule, mais c'est dans un tonneau. On doit baptiser les gens désormais. On n'a plus besoin d'aller dans une rivière, mais maintenant c'est dans la baignoire qu'on doit faire les baptêmes. Oh non, ce n'est plus dans une rivière qui coule. Le mot baptême veut dire seulement baptise, c'est-à-dire plonger dans l'eau. Sans l'esprit. Il se limite au niveau de la lettre. Mais au lieu de chercher à comprendre l'essence du baptême sur le plan spirituel, non. Il se limite au niveau de la lettre. Alors que la lettre tue. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tout ce que nous faisons comme sur le plan doctrinal, chers enfants de Dieu, il y a des esprits qui les accompagnent. J'en parlerai encore le samedi. J'en parlerai. Il y a des esprits qui les accompagnent. Si vous les faites mal, au lieu d'être bénis, vous êtes maudits. Rappelez-vous, non? Un exemple, dans 1 Corinthiens 11. L'apôtre Paul dit à ceux qui mangeaient
le corps du Seigneur sans discernement. Vous voyez cette pratique doctrinale. L'apôtre Paul dit, la raison pour laquelle il y a parmi vous un des infirmes, qu'il est frappé par l'infirmité. Posez-vous la question. Il mangeait le corps du Seigneur, cette pratique doctrinale, cette fraction du pain qui nous a été transmise par les apôtres. Puisqu'il les mangeait sans discerner, l'apôtre Paul dit, il y a parmi vous des infirmes. Il y a un plus grand nombre sont morts, d'autres sont malades. Qui les frappait par des maladies, qui les frappait par la mort. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire tout ce qui est doctrinal, chers enfants de Dieu, il y a des esprits qui les accompagnent. Si vous le faites mal, au lieu que le peuple soit béni, le peuple est maudit. Dans toutes les assemblées où la doctrine n'est pas respectée, les gens ne sont pas bénis. Je parlerai de cela. C'est pour cela que je vous dis, ne manquez pas, s'il vous plaît. Soyez là le samedi pour écouter ce qu'on va dire sur la saine doctrine et les fausses doctrines. Les femmes, ils ont dit, nous avons nos propres habits. C'est-à-dire, nous avons nos propres œuvres. Mais enlève seulement notre honte. Donne-nous seulement ton nom. Regardez dans toutes ces églises-là. Ils ne respectent pas la doctrine de Christ. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Mais tout ce qu'ils ont, c'est le nom de Marie. C'est le nom de Jésus. Dans l'air chassol, ils chantent Jésus. Vous allez même dans les Pevalongo, c'est les Tata Wonda. La parole de Dieu n'est pas respectée. Mais ils ont le nom de Jésus. Ils ont aussi Tata Wonda. Vous allez chez les Kintoadistes, vous trouverez, ils ont le nom de Jésus. Ils ont aussi, soi-disant, Père, Fils et le Saint-Esprit. Qui ne sont rien d'autre que des humains. Mais ils ont seulement le nom de Marie. Ce sont ces femmes-là. Qui ont leur propre pain, qui ont leurs œuvres. Mais donne-nous seulement ton nom pour enlever notre honte. La honte ici, c'est quoi? Dans la Bible, une femme honteuse, c'est une femme qui n'est pas vierge. La virginité, sur le plan spirituel, c'est la pureté. Et une femme qui est déviergée, c'est une femme impure. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. Donc, c'est-à-dire, ce sont des femmes impures, qui ne sont pas pires. Mais ceux qui enlèvent leur impureté, ceux qui enlèvent leur honte au vu du monde, c'est le nom qu'ils portent, le nom de Marie. C'est l'image de toutes ces églises-là. En tant qu'épouse. Ce qui couvre leur impureté, leur honte, c'est le nom de Marie. Jésus, comme à l'église catholique. Regardez leurs pratiques. Le culte des morts. Tout est impur. Des images. L'idolâtrie. Il y a Marie, un soi-disant Marie à côté. Des chapelets. Tout ça. Mais ce qui enlève leur honte, c'est le nom qu'ils portent de Marie. C'est l'image de toutes ces femmes-là. C'est pour cela, chers enfants de Dieu, faites attention. Les salis, la Bible dit, c'est ceux qui te connaissent, toi, le véritable Dieu. Tu dois connaître le Dieu que tu pries. Et dans l'assemblée où tu pries, tu dois savoir si tu es dans un bon endroit pour hériter le ciel. Parce qu'il y a certaines assemblées, certaines églises locales, ce sont des salles d'attente qui conduisent paisiblement les gens en enfer. C'était juste pour introduire mon sujet et nous rappeler ce que nous allons dire le samedi prochain.